Salut les abonnés, Salut. Nouvelle vidéo à Tabasse. Et aujourd'hui, on va plonger. Et oui, parce que souvenez-vous, on avait gagné un petit challenge Orangina. Qui se souvient de ça hein? Personne, c'est sur TikTok, vous pourrez aller scroller si vous voulez. Et en gros, on a gagné un baptême, plus 5 plongées pour valider notre niveau 1. On va aller plonger, et ça c'est cool. Let's go! On a commencé avec notre baptême de plongée à l'aquarium de Fa'a. On s'est mis à l'eau, et une fois qu'on s'est familiarisé avec l'équipement de plongée, on est descendu tranquillement. Là, la monitrice a recoiffé Cameron pour qu'il soit tout beau pour la vidéo. On était en train de découvrir nos premiers poissons quand l'un d'eux s'est mis à attaquer la palme de la monitrice. On peut voir qu'il était fier de lui. Ils ne reviendront pas de sitôt, se dit-il. Là, Elliot a découvert que son ordinateur ne s'allumait plus, alors qu'il devait finir un montage pour notre chaîne YouTube. Ça y est, c'est réparé, dit Cameron. Je vais appeler Elliot pour lui annoncer la bonne nouvelle. Inutile, je suis déjà là, lui répondit Elliot. Mais merci beaucoup pour cette réparation express. On s'est rendu compte que ce baptême était non seulement un bon moyen de découvrir les sensations de la plongée, mais également l'occasion d'observer beaucoup de poissons et même des épaves. La première épave était celle d'un avion, un Cessna, qu'on a pu apprécier sous tous les angles puisqu'on en a fait 3 fois le tour et qu'on est même passé sous les ailes et dans le cockpit. On a enchaîné avec la deuxième épave, celle d'un grand bateau. Elliot exprimait sa joie face à cette nouvelle découverte par une danse aquatique. Il était tellement excité qu'il commençait même à descendre sous la coque sans se rendre compte que c'était sous la limite de profondeur autorisée pour un baptême. La monitrice lui fit signe de remonter. Trêve de bêtises, nous sommes retournés voir la vie marine, en commençant par Nemo et son père marin, suivi d'un poisson-coffre et d'un bénitier. Là, la monitrice remit un coussin de requin à Cameron qui ne connaissait pas cet animal, ce qui explique sa surprise. En vérité, c'est une étoile de mer qui a bien mangé à la cantine. Et c'est sur ces belles images qu'on a terminé notre baptême de plongée. Yes, ça y est, on a fini la plongée. Du coup, merci beaucoup aux gens qui nous ont prêté la GoPro et aux caissons étanches. Du coup, Téméani et Taniko. Merci les gars. On a fait des super images grâce à vous. Merci aussi à l'école de plongée avec qui, du coup, on va faire aussi notre niveau 1. Du coup, on va faire 4 ou 5 autres plongées. Et c'est ce qui suit. Donc, à tout de suite. Les 2 premières plongées de notre niveau 1 qui ont suivi consistaient surtout en des exercices pour apprendre les gestes techniques de la plongée sur le spot de l'aquarium que nous connaissions déjà. Mais dès la troisième plongée, nous avons changé de spot pour découvrir celui de la source. Cette fois-ci, on était autorisé à aller jusqu'à 18 mètres de profondeur pour longer une falaise de coraux impressionnante. On a aperçu au loin notre première tortue qui semblait en train de se nourrir. Là, le moniteur nous fit signe qu'il y avait 2 tortues, mais nous, on n'en vit qu'une. Si vous voyez la deuxième, dites-le nous en commentaire. Alors que j'étais en train de filmer une tortue s'éloigner, le moniteur a fait réaliser un sauvetage d'urgence à Cameron pour lequel nous nous étions entraînés. Une fois le moniteur sauvé d'une mort certaine, nous avons repris notre exploration. Jour 2 de la plongée. Du coup, on a fait 2 plongées aujourd'hui. Yes. Une le matin technique dans le lagon. Enfin, pareil que le hier, baptême à et que peu près. hier. Voilà. Et la dernière, donc en océan. Et Ça, là, c'était ouf. ça, c'était ouf. Ouais. On a Franchement, vu de belles tortues. Ouais, putain, les tortues. Ils sont drôles, les tortues, hein, Ouais. avec leur petite tête là. Putain. Mais bon, moi, ils m'ont bien fait. Hein. Parce que autant on en voyait nager normal, tortues comme tu vois dans les documentaires et tout, Ouais. autant la plupart,
C'était posé dans les coraux, gros. Ouais, il y en a, ils faisaient dodo. C'était bien, gros. Elles faisaient dodo. Regarde, Ganjaman, tu veux tirer un coup. Il est en moi. Il y en avait gros, no fake. Et il y en avait d'autres, du coup, qui étaient en train de bouffer. Il y en avait pas mal qui bouffaient aussi. Ouais. Et elles, c'était drôle. Elles mordaient dans un corail. Ouais, Et après, il y avait elles des restent. courants. Et du coup, ça fait bouh. Mais ils s'en foutaient de leur corps. Genre, il y avait que la tête qui impontait. Ouais. Et bouffe. Et après, le corps, il faisait poum, 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 poum. C'était drôle. Ce soir, on doit valider la théorie. Donc, Ouais. on va faire un QCM. Petit Ça QCM. va pas être très fun. Ouais. Et demain, dernier cours où on sera encore en océan. Et là, on aura donc notre niveau 1 de plongée. Ce sera officiel. Vous aurez suivi toute l'aventure pour l'avoir. Et on vous recommande de le passer aussi. Hein. Yes. Ok, on se voit demain. À demain. Du coup, pour valider notre niveau 1, on a fait notre dernière plongée au spot de la source. Sur ce plan, Elliot imite l'épave d'avion qu'il avait vue à l'aquarium. Il faut croire qu'il trouvait ça rigolo. Pas de jugement sous l'eau. Une fois encore, les tortues étaient au rendez-vous, et on a vraiment eu de la chance de pouvoir les observer d'aussi près. Comme sur ce plan où ces deux tortues faisaient la sieste dans les coraux. Elliot commençait à faire le vrai signe de la tortue avant de se remettre à faire n'importe quoi. Encore une tortue qui faisait la sieste. Et ça, c'est Cameron qui imite un dauphin, peut-être. Alors que la dernière plongée touchait à sa fin, nous étions fiers d'avoir réussi les épreuves pratiques et théoriques. Mais nous étions surtout très heureux d'avoir découvert ces lieux magnifiques qui nous étaient inaccessibles jusqu'alors. Et cette vidéo plongée aurait pu s'arrêter sur ces belles images, mais comme vous le voyez, nous sommes loin de la fin de la vidéo. Car en remontant dans le bateau, Cameron commença à se sentir mal au point de demander mon aide et celle du moniteur avant de carrément s'écrouler sur le sol. Bon, pas d'urgence, mais je vais quand même me dépêcher. Donc on a fait la 4e et dernière plongée pour valider le niveau 1. On a tous les deux réussi, on a vu des super trucs, des tortues, magnifiques. Simplement, quand on est remonté sur le bateau, Cameron il a eu un problème. Directement, il s'est senti mal, il a eu des vertiges, peut-être un peu la nausée aussi. Donc le moniteur, il l'a assis, on lui a donné de l'eau avec un médicament qui est adapté pour ça. Moi, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait vraiment. Je pensais qu'il faisait juste un petit malaise vagal vite fait, quoi. Donc j'ai continué à filmer, etc. Donc on le voit assis dans le bateau, mais en fait, lui, de son point de vue, c'était vraiment insane. Il commençait carrément à perdre un peu la vue d'un œil. Et quand il nous a dit ça, forcément avec le moniteur, on s'est carrément inquiété. Le moniteur, il l'a mis sous oxygène. J'ai pas tout suivi. Il a fait plein de trucs pour l'aider. Et en fait, Cameron, il est carrément parti avec un autre bateau. Pour aller au centre de plongée au plus vite. Ils ont appelé les pompiers et moi je suis arrivé pile au moment où ils partaient avec le SAMU. Je me suis occupé de nos deux équipements, j'ai payé pour nous deux, j'ai fait au plus vite. Après il y a la police qui est arrivée, on a dû faire un débrief avec la police, ça m'a pris du temps pour rien, c'était bien chiant. Mais maintenant je vais aller au SAMU, voir Cameron, voir s'il va bien. Bien arrivé du coup au CHPF, aux urgences. On va essayer de trouver Cameron, j'espère qu'il va bien, mais a priori ça va, j'ai reçu un petit message en mode on est là, il a juste écrit on est là. Voilà, là on attend Cameron devant la salle du caisson Hyperbar. Il va nous raconter toutes ses belles aventures. Yo les gars, voilà je suis dans les salles de bain, je voulais juste vous montrer mon outfit de blessé malade, ma petite perfusion. Et mon truc de sérum physiologique bien vide. Je sors demain après-midi, j'ai encore des tests à passer. Et après demain après-midi, je ferai le débrief de tout pour vous expliquer et voilà, partager l'anecdote quoi. C'est donc le débrief de tout ce qui s'est passé à la fin de cette plongée, de ce niveau 1. Du coup, j'ai fait un gros malaise. Ouais. En gros, on est allé pépère, on a nagé avec les tortues, c'était génial. Ouais. Mais au moment de remonter, en gros, je remonte, j'essaye de m'agripper à l'échelle du bateau. Mais déjà là, je sens que j'ai plus trop de force. Ouais. Je suis en mode, bon, peut-être c'est là, comme c'est lourd, l'équipement de plongée est lourd, je me suis dit, c'est lourd, voilà, c'est chiant quoi. Je galère à enlever mes palmes, je fais, bon, je sais pas, pour moi, j'associe ça à de la galère et pas à de la fatigue. Je monte, je galère, et là, quand je viens poser mon matériel et j'essaye de m'asseoir, là, ça commence à... Je perdais mes forces petit à petit. Okay. Heureusement, le moniteur était à côté. Du coup, d'abord, il me donne un Doliprane. Ouais, c'est un Doliprane ou de l'aspirine. Je prends l'aspirine, je fais ah ok, bon, c'est voilà, peut-être un peu d'eau aussi, ça fait du bien. Voilà, petit malaise.
Mais pareil, je continue à... Bah justement, ce passage-là, je l'ai filmé vite fait sans Ouais. m'en rendre compte parce que moi je pensais que c'était un petit malaise vagal, j'en ai fait plein, je me suis pas inquiété. Je filmais autour comme d'hab, C'est avant clair. le début. Non mais moi j'ai Et vu les rushs. On voit Cameron un peu dans le fond. Ouais. Mais je me rendais pas compte. Hein. On me voit faire ça. Et après, on voit le moniteur justement intervenir et comprendre que ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, c'est ça. Bah, connaissant Cameron, bah, il a quand même un peu de fierté et tout. Quand on lui dit, est-ce que ça va? S'il te répond, ça va pas, c'est que ça va vraiment pas. C'est pas en mode, parce que sinon il aurait fait, ouais, ça va. Alors là, s'il te dit, non, ça va pas, c'est qu'il faut intervenir, genre. Il va mourir, en fait. Il va mourir. Sauvez-le. Et Ouais. donc ensuite. Et du coup, d'un coup, j'ai plus de force. Ouais. Zéro force. Ouais. On m'allonge. Ouais, on t'a tiré par les bras comme ça. Ouais. On l'a traîné J'avais sur le sol comme ça. plus de force. Et Ouais. vous vous rendez pas compte comment c'est hardcore de traîner un corps en chair quand même. Ouais. Enfin, tu fais quoi, 80 kilos, truc comme C'est ça. ça. Un corps inanimé par terre, impossible. Surtout Ouais. c'était galère, c'était tout petit avec les bouteilles de partout et tout là. Ouais, je les ai sentis me tirer. Et en gros, ce qui se passait pour moi aussi, j'avais ma vision qui diminuait. Genre, je sentais que j'allais pas bien. De toute façon, ils s'occupaient déjà de moi. Et genre, j'essayais de regarder mes mains pour voir si je voyais. Et en gros, moi, je voyais genre 3 doigts. Je regardais mes mains et j'avais 3 doigts. Il y en a 5, Voilà. non. Mais moi, je regarde, je les sens tous, mais je vois que 3 doigts. Et j'arrivais plus à voir mes doigts. Ouais. Là, c'est le début. Et après, j'avais les yeux ouverts, mais je voyais rien. Ouais, ça c'est trop Je ouf. voyais sans voir. Moi je sais, à un moment tu nous as dit un truc comme ça en mode je vois moins bien d'un œil ou je sais pas, t'as dit un truc comme ça. Ouais. Et là je me suis dit, mais attends, il fait quoi là? Et là je me suis chié sur en mode il est en train de faire, tu sais, un arrêt cérébral Ouais. bizarre, enfin je sais pas, tu vois, Bah je ouais, connais ouais. rien. Ça peut être, oui, ça peut être ça. Ouais. Et là du coup, donc moi de mon point de vue, il y a Cameron allongé avec le masque à oxygène. Ouais, on a mis de l'oxygène. Et on attendait les autres plongeurs qui revenaient pépère oux. Eux ils se doutaient de rien, Ouais, s'en ouais, foutaient. ils peuvent pas savoir non plus. Je vois le moniteur, il gueule, mais on n'entend pas sous l'eau. Ouais. Il se met même à taper contre le barreau, pour que Ouais. ça résonne et tout. Et au final, il a fait des signes à un autre bateau pour Ouais. intervenir en urgence. Ouais. L'autre bateau J'entendais tout ça. vient juste à côté. Et là, il me dit, on va mettre Cameron dans l'autre bateau. Déjà, le traîner sur le sol, on a galéré. Alors pour le porter, le mettre dans l'autre bateau, mais laisse tomber comment c'était trop nain. On était en équilibre sur les boudins. Et on l'a transféré d'un bateau à l'autre. J'aime bien aussi, pour revenir à mes symptômes, en Ouais. gros, il y a des moments où il me disait, plie les jambes, tends les jambes. Ah oui. Et en fait, moi, c'était ouf parce qu'en gros, je commandais à mes jambes de faire l'action et c'était comme en Ouais. décalage où je sentais rien, Ouais. mais ça faisait. C'est comme si genre, j'appuie sur un bouton, le bouton c'est bouge ta jambe, Ouais, j'appuie et là ma jambe elle bouge. C'était Ah, trop ok. bizarre. Moi je vois du coup, j'ai filmé aussi ça vite fait. Ouais. Cameron qui s'en va avec le bateau parce que le moniteur il m'a dit toi tu restes ici. J'ai pas compris pourquoi. Hein. Ouais. Du coup j'ai vu mon Reste copain là. qui était en train de crever, se barrer au loin. J'ai fait bon bah super. Allez. Et pendant ce temps t'avais tous les autres plongeurs qui remontaient. Pépère. Du coup je leur explique. Tu sais il y avait des Américains aussi. Je leur dis excusez-moi, vous pouvez vous dépêcher etc. Ouais. Et ils commençaient à raconter leur ragot en mode apparemment il y a un gars qui a fait une mauvaise décompression, il a dû pas bien écouter, blablabla. Il y a un Attends, mec qui fait oh j'ai envie de faire pipi, il ressaute à l'eau, je fais mais putain dépêchez-vous. Et comme le moniteur et Cameron étaient partis dans leur bateau de leur côté pour rejoindre le centre de plongée le plus vite possible, Ouais. bah moi j'étais un peu paumé dans mon bateau à attendre, tu vois, j'étais en mode et du coup bah j'étais avec mon thé, on aurait dit c'est je venais de faire la guerre, mais je regardais dans le vide, mes yeux ils voyaient rien, j'étais juste flippé, tu vois. C'est la guerre. Et j'entendais les autres papoter à côté, tranquille la vie. C'est clair. Et je pense à un moniteur, il me voit ça, il avait capté lui qui avait eu un problème, tu vois. Il vient me voir et il voyait que j'étais inquiet. Ouais. Et il vient, il me dit t'inquiète pas, il va bien ton pote, ça nous arrive souvent ce genre d'accident, de décompression et tout. Je fais ah ok, du coup ça me rassure. Je fais ah ouais ça arrive souvent comment? Oh bah peut-être une plongée sur 1000. Je fais mais putain c'est pas souvent. Du coup c'est rassurant pour vous si vous voulez vous mettre à la plongée parce que Ouais. ça n'arrive jamais. Donc faites de la plongée, il y a des risques c'est sûr, faut faire attention. C'est clair. Mais faites de la plongée, c'est trop cool, ça vaut trop le coup et clairement il en refera, hein, on va en refaire. Hein. Ouais. Mais malgré tout, bah 1 sur 1000, putain, je me suis dit, est-ce qu'il va si bien que ça mon pote ou est-ce qu'il va pas clamser dans le camion? clair. Enfin, dans ma tête, moi j'imaginais plein de trucs. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'étais content de te croiser ensuite, on s'est croisé vite fait avant qu'il parte à l'hôpital dans le camion. Ouais. Et il était en mode, il était allongé là, chillax, ça va mon bro. Ah oui, c'est clair. Bon, ça va alors. C'est que non, mais quand je suis arrivé à l'hôpital, bah, juste avant que je perde mon phone, enfin que je le laisse avec les gens,
Je lui ai envoyé un message en mode, on est là, on est là. C'est clair. Et après, plus aucun message pendant 3 heures. Ouais, non mais en tout cas ça m'a rassuré quand même. Ouais. Enfin bref, ça s'est goupillé assez bien. Ouais. Mais de mon point de vue c'était stressant quand même. Ouais, c'est sûr. J'étais dans le rush, je comprenais pas ce qui se passait. Ah putain, mais c'est ça l'anecdote. J'ai retrouvé Ouais, l'anecdote. vas-y. Quand t'as dit c'est stressant, moi tout le long j'étais calme. Ouais. J'étais d'un calme mais sidéral. Ça c'était impressionnant. J'étais là comme ça dans mon malaise, allongé, et j'attendais. Ouais, Genre, c'est clair, hein. enfin, tout le long je me suis dit, faut pas paniquer, ça sert à rien. Je vais tout empirer si je panique. Ouais. Du coup je suis en mode, En fait, on l'attend. c'était factuel. De mon point de vue, genre, t'as réagi de manière impassible et factuelle. En mode, est-ce que ça va? Bah écoutez, là tout de suite, non, ça va pas. Mais c'était pas en mode, non. C'était en mode, écoutez les gars, ils nous regardent très sérieux. Hein. Écoutez les gars, je ne peux plus me bouger, je ne peux plus me voir. Je suis en train de me casser la gueule. C'était vraiment ça, quoi. C'était je trop... fais actuellement un malaise. Et genre, on était en train de le tirer sous les bras. Le gars, Je suis désolé les amis. il était en train... Je suis désolé Il était en les train de amis. glisser sur le sol, ils nous regardaient en mode bah désolé. Franchement, j'y peux rien, j'ai pas contrôlé, bah c'est comme ça. Et après on charge. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah ouais, dès le début, une prise de sang, un truc sur le cœur, ils m'ont mis des sortes de patchs Putain. électrocardiogrammes, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. On On va dire fait des ça. patchs. Voilà, on va dire des patchs. Des patchs électriques, c'est eux qui ne connaissent rien du tout. C'est ça. Ok. Et direct, hein, dès que je suis arrivé, et radio des poumons. Tout de suite. Ah ouais. Je l'ai pas vu la radio, ils ont dû jeter, je sais pas. Ah ouais, ok. Ils ont pas, y a pas eu de truc. Et après, je suis passé dans un caisson hyperbar. Ah ouais. Donc c'est une sorte de grosse machine. Il y a de la place genre pour 5 personnes à l'intérieur qui reproduit en fait les conditions de plongée. Donc je suis retourné en étant à l'hôpital à 18 mètres de profondeur. Ils ont simulé ça. J'ai fait ça 3 heures. 3 longues heures. Putain, 3 longues heures. Hein. Mais vous savez, moi j'étais dans le truc, 3 heures, je dormais, je regardais un film. Mais moi je me disais, putain, mais Elliot, j'espère il est pas là à attendre 3 heures comme un con. Ouais, parce qu'il avait pas le phone, donc on Ouais. pouvait pas discuter. Moi, j'en Ouais. savais rien de ce qui se passait et tout. C'est ça. Et même à l'accueil des urgences, ils en savaient rien. Mhm. Parce que pendant tout ce temps, moi, du coup, j'ai été interrogé par les flics, Ah. par les gendarmes, je crois, procédure apparemment, Ouais, pour sûrement. savoir ce qui s'est passé et tout. Ils prenaient trop leur temps. Moi, j'étais saoulé, je voulais vite arriver, j'étais inquiet, tu vois. Et sinon, Elliot, c'est avec un T ou 2 T? Et ton numéro de téléphone, on pourrait avoir celui de tes parents, mais je suis en mode, mais pourquoi on s'en Tu fout, tu peux vois. répéter, j'ai pas bien compris. J'aurais dit à un moment, est-ce que je pourrais vous appeler après pour faire tout ça, tu vois? Et ils l'ont mal pris, bro. Ah. Ils ont dit, ah non, c'est maintenant, hein. Et Ah. tu sais, j'étais en mode, mais attends, on m'interroge d'un meurtre ou j'ai rien fait, moi, j'y peux rien, hein. C'est pas moi. Ouais, c'était trop bizarre. Ouais, bon, bref, après je suis arrivé et au final, ça servait à rien de me presser parce que j'ai attendu effectivement 3 heures avec ta maman, Ouais. tranquillou. Bah ouais, c'est ça. Mais moi, je me disais, mais trop abusé en fait. Ouais. Parce que déjà, ça fait 1 heure que j'étais là, ils faisaient mes radios et tout. Ouais. Plus 3 heures dans le caisson. Je me suis dit, mais je me ferais trop chier à J'étais sa comme place. ça dans la salle d'attente. Hein. Ouais, bon, après c'est comme ça. Ouais. On l'a vu sortir, j'ai filmé ce moment-là Ouais. où il était en train de se faire pousser là. C'est ça, j'étais en fauteuil roulant. Ouais. Voilà, fallait pas trop que je marche. Là, ça allait mieux déjà. Oui, ça allait mieux. En fait, dès que les pompiers m'ont pris en charge, ça allait mieux. Ah, ok. Après, je t'ai laissé à l'hôpital. Et là, c'est là que ma vie à l'hôpital a commencé. Hein. Ouais. Du coup, je suis resté 2 jours à Yes. l'hôpital. Le lundi et le mardi, je suis ressorti l'après-midi. Petite anecdote qui a rien à voir. On parlait du caisson. Putain, ça c'est trop drôle. Ah non, enfin, il y a plusieurs anecdotes Ah, ok, qui vas-y, ce caisson. dis-moi. Première, déjà, tout ce qui est faune, appareil électronique, tout ce qui peut prendre feu est interdit dans le caisson. Ouais. Donc voilà, tout ça c'est interdit. Il y a de l'oxygène. Ouais, parce qu'en gros, voilà, comme c'est que de l'oxygène que je respire, Ouais. et l'oxygène c'est très inflammable, Ouais. du coup tout ça a banni, pas de droit de faune. Pour Ça éviter fait- que l'hôpital explose comme dans, dans Batman là. Ça fait bien chier quand Ouais. il y a un jeune addict à ton téléphone. Surtout pendant 3 heures. Hein. Ouais, attends, 3 heures. Du coup, l'autre anecdote banger. Ouais, l'anecdote banger, en gros, j'ai un accident de plongée. Le film qui me met, c'est Avatar 2. Le film qui a lieu sous l'eau tout le long. C'est trop drôle. Et juste après, mon repas, c'était du poisson. Mais non. Mais si. Mais c'est abusé. C'est des blagues. Ils font des pranks. Ils font des petites En plus, blagues. il y avait la petite caméra hein, dans ta chambre. Ouais, en gros, j'étais dans une... Ils avaient plus de chambre, du coup ils m'ont mis une chambre psy. Ouais. Du coup c'est pour les gens qui ont des troubles mentaux et ils mettent des caméras justement pour surveiller.
Et moi, bah, du coup, on me surveillait aussi. Putain. Du coup, les infirmières, bah, checkaient, je sais pas, toutes les 5-10 minutes ce qui se passe dans ma chambre. Cameron qui est comme ça, hein. Voilà, à cause de cette caméra, je faisais rien. J'étais en mode sur mon phone. J'ai pu apprécier pour la première fois de ma vie la bouffe de l'hôpital. Ah ouais? Ouais. T'en as de la chance, c'était la première fois. Ouais, c'était la première fois. Bah, Moi, très bien. Bah, il est pas difficile le Très, très bien la bouffe de l'hôpital. Hein. Il était heureux. Premier repas, bah, du poisson, ça je vous ai dit. Deuxième, c'était des pâtes, du coup, le soir. Et en gros, t'as une petite table sur ton lit d'hôpital. Putain, oui. Et moi, je tire la table pour approcher de moi et je vois, il y a une sorte de languette. Ouais. Et je me dis, ah, ça c'est pour tirer la table, c'est pour s'accrocher. En fait, c'est un bouton qui fait que la table, elle fait elle se retourne la table. Et il y avait ma bouffe, mon plateau. Et le plateau, il a fait. Ah putain. Et moi, je t'en mais quelle table de merde. Et là, oh là là. Genre, putain. Les infirmières qui passent. Ah oui, c'est normal. C'est la chambre pour les gens qui ont des problèmes psy. C'est normal. Non, c'est juste lui qui est débile. Et du coup, l'infirmière, elle avait vu ça par la caméra. En Ah plus, oui elle a regardé à ce moment-là et elle m'a rapporté un autre plateau de bouffe. Oh non, ça C'est doit être vrai. un peu gênant. Non. Oh, ça va? Ouais, je suis un malade. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ça serait gênant? Ouais. Non, mais le fait que t'aies fait de la merde. Non, m'en fous. Allez. C'est la faute de la table, c'est pas la mienne. Le lendemain, retour au caisson. Le matin, donc 2 heures de caisson. Et après, encore un caisson. Encore 2 heures de caisson. Donc 2 fois 2 heures. Mais toi, t'as passé 7 heures dans un caisson. Ouais, j'ai passé 7 heures dans un caisson. En 2 jours, quoi. Je suis parti en avion en fait. Ouais, c'est ça. J'étais à Los Angeles. 7 heures, voilà. Ah oui, c'est ça, et tu regardes des films. Voilà. C'est à peu près pareil. C'est ça. Putain. Et du coup, j'étais à chaque fois avec une infirmière ou un infirmier qui s'occupait de moi. Genre si j'ai soif, si j'ai machin et tout, si j'ai faim, il y avait des petits trucs pour moi. Ok. Et à l'anecdote, il me disait, ah, si t'as envie de faire pipi, il y a... Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas bien compris, mais moi j'ai compris, il y a un tube ou un tuyau. Ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire avec le tuyau? Ouais, c'est Il clair. va là... Et Je là, sais pas, je suis retenu. moi, je me serais bien retenu, là. Ouais, parce que quand elle a parlé de tuyau, je fais, Je veux pas ça, moi. moi je veux juste un bol ou une bouteille. Hein. C'est un bol. Je sais pas, un sachet, bol, je sais pas. Une tasse. Ting, à la tienne. Iré. Ouais, me parler de sonde et tout, je suis en mode, non, Tu pas, touches pas à mon zizi. pas de sonde. J'ai un problème de poumon à la rigueur de cerveau, mais mon zizi va très bien. J'attendais que le film soit fini là. Je peux aller aux toilettes? Oui. Ok. Voilà, après ça, j'ai été chez l'ORL aussi. Ah ouais, j'ai vraiment fait un truc où il te souffle de l'air dans l'oreille et ça simule des vertiges. Ah oui? Ouais, genre, C'est pour l'oreille interne? ouais, en gros, t'es là, tu souffles. Genre, si on pouvait nous souffler 1 minute dans l'oreille, Ouais. à un moment, ça tournerait la tête. Et il t'a fait ça? Ouais, il m'a fait ça. Et t'avais des vertiges? Il m'a fait ça à l'oreille droite, j'ai pas eu de vertige. D'ailleurs, chelou, mais bon, Ok. c'est pas grave. Ok. Par contre, l'oreille gauche, j'ai eu des vertiges. Ouais. En gros, t'as les yeux fermés, ils soufflent, et après, ben, toi, tu sens que T'es t'es désorienté. désorienté, ouais. Putain, ça doit être trop ouf. Ouais, et c'est léger, hein, c'est pas désagréable, hein, Ouais. mais il simule du vertige, quoi. C'est ouf, quoi, de faire ça. T'as eu des examens dans tous Ah les ouais, sens. j'ai eu hein. tous les examens. Bah, les oreilles, ça, et après, on m'a fait un test de Shawn, je crois, ça t'en avais parlé. C'est bien un truc. Ouais, en gros, c'est une pathologie. En mode, si tu l'as, tu peux plus jamais faire de Ah, c'est plongée. le phoque? Je sais plus. Faudra regarder sur Google. Ah, FOP. J'avais une perfusion. Ouais. Ils me font ils transfèrent des bulles d'air par ma perfusion. Putain. Et après, ils me mettent une sorte D'électrode. d'électrode, ouais, ou de stéthoscope sur le cerveau. Pour voir si l'air passe pas de machin, de là à mon cerveau. Bah, justement pour voir qu'il n'y ait pas ça. Toi qui as fait 8000 examens, bon. à la fin on a mis de l'adamantium dans les veines, et Et devenu du coup, j'ai Wolverine. Si tu C'est trop ouf. Ouais, L'air dans le sang, c'est pas ça, c'est te buter. bah ouais, c'est ça le truc. Il faut pas que. Non, Faut pas que ça me tue en fait. Mais faut pas soit qu'il y ça ait me tue ou. faut pas qu'il y ait ce lien Ok. de d'air et de mon cerveau. J'ai l'impression qu'on aurait pu te dire n'importe quoi. Vas-y, Ouais. mets ton doigt comme ça dans Comme la ça. narine. Comme ça là. Mais le plus profond possible. Bon, t'aurais fait juste pour être débarrassé, gros. J'ai fait une petite danse du singe là. Dernier petit conseil. Yes. Après, on va conclure. Avant la plongée ou des sports extrêmes, Ah ouais, c'est cool. mangez, buvez de l'eau, reposez-vous bien. Ouais. Ce qui a été respecté de manière sommaire de notre part. À peu près, ouais. Mais là, maintenant, ça sera respecté. Voilà. Avant Ouais. chaque activité, mangez, buvez et dormez correctement. Sinon, ne faites pas. Ouais. Ne faites pas. Déjà, si nous, en faisant ça de manière un peu moyenne, Ouais. on a eu le problème. C'est Alors ça. si en plus vous faites la fête la veille,
Voilà. Disons que vous mettez pas les chances de votre côté, quoi. Soyez en forme, c'est tout. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu du débrief. Oui, on a fait le tour. On est parti un peu dans tous les sens, mais juste c'est trop banger en fait. C'est trop banger. Tant pis si c'est long la vidéo, mais on voulait vous partager ça, c'était trop ouf de nos deux points de vue du coup. Ça. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Merci les abonnés. Évidemment, à la partie de la vidéo, on était sous l'eau, c'était trop ouf. On a vu des trucs de fou. Carrément. Et on a conclu donc par cette péripétie incroyable. On se retrouve du coup la semaine prochaine à 16h, mercredi, comme d'habitude. Yes. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, le partage. Et abonnez-vous. Nana. À plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tenais à profiter de cette fin de vidéo pour remercier les personnes qui m'ont porté secours ainsi que le personnel soignant. Faites attention à vous et à la prochaine.